Alors à partir de là, Prieuré, qui est, j'allais dire naïf, mais enfin il n'est pas plus naïf que n'importe qui, c'est un homme de bon sens, et comme vous et moi, il se dit, bon ben ça y est, on le sait, ça guérit, allons-y, il y a des tas de gens qui souffrent, qui meurent, n'attendons pas plus longtemps. Et bien sûr, il comprend que lui disent naturellement ses amis, il faut tout de même que ce soit reconnu par la communauté scientifique. Bon, oui, mais ça, pour lui, c'est une formalité. Ça n'a pas d'importance. Bon, ça peut officialiser les choses, ça peut favoriser certaines démarches, mais la machine est là, elle fonctionne, elle prouve qu'elle guérit. Guérissons. Ce sera les meilleures preuves. Bon, inutile de vous dire qu'il rêve, ça ne marche pas du tout comme ça. Et à partir de là, alors là c'est quelque chose d'incroyable, ça va durer des années. D'expérience, de contre-expérience, de contestation, de communication à l'Académie de médecine. Et on n'en sort pas, et ça n'avance pas. Alors, Prieuré, lui, se dit, bon, tous ces savants, ils font ce qu'ils voudront, moi, je soigne. Et il soigne. Par la rumeur, des gens viennent le voir, et il soigne des gens, et il les guérit. Et pour lui, finalement, c'est le principal. Le reste, ça fera ce que ça voudra. Alors, naturellement, il voudrait, en outre, que l'on construise des machines Prieuré. Il voit déjà un retentissement mondial. Il faut dire d'ailleurs qu'en effet, beaucoup de gens de l'étranger vont s'intéresser à cette machine Prieuré. Le journaliste Jean-Michel Graille du journal Sud-Ouest va faire de grands articles là-dessus. Des journaux britanniques également. Bon, il va y avoir bientôt une notoriété de cette machine Prieuré. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas été attaqué par l'ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine. Pourquoi pas? Moi, je ne vois qu'une explication, c'est que, étant donné que c'est une machine, c'est pas un magnétiseur ou quelqu'un qui vend des tisanes, c'est une machine dont les effets sont immédiatement constatables. L'attaquer, c'est d'une certaine manière reconnaître qu'il obtient des résultats, et c'est même en apporter, à contrario, le procès lui-même pourrait apporter la preuve qu'il manque a priori, enfin, ou du moins la reconnaissance officielle. Moi, je vois cette explication, c'est bien qu'on ne dit rien, de nombreux médecins envoient leurs malades a priori, et ça reste semi-clandestin. Et pendant ce temps-là, toujours des communications. Alors, des scientifiques de l'université de Bordeaux, notamment Robert Courrier, le professeur Potrizel, s'intéressent à l'affaire, la soutiennent. Chaban-Delmas continue de la soutenir, il dit mais enfin il faut faire quelque chose avec ça. Chaban-Delmas convoque une commission de scientifiques. Cette commission refuse de prendre en considération les résultats de la machine Prieuré. On se demande pourquoi. Chaban-Delmas s'obstine, de nouveau demande une réunion de la commission à laquelle il fait venir un scientifique de l'Institut du Radium de Paris. Et de nouveau, la commission refuse de reconnaître les effets de la machine Prieuré. Et puis, on n'en sortirait pas, c'est sans arrêt comme ça. On envoie des communications à l'Académie de médecine. Il va y avoir, alors déjà, on vient tout de même voir, examiner, refaire des expériences. Enfin, ça n'arrête pas. À chaque fois, on obtient des résultats, notamment sur des rats auxquels on a greffé des tumeurs cancéreuses et qui sont guéris par la machine Prieuré sans le moindre doute possible. Et non seulement ils sont guéris, mais il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de, c'est pas une rémission, ce sont des guérisons complètes. Et on arrive à l'année 1965, faut pas oublier que Prieuré a construit sa machine en 50. On arrive en 1965, il y a tout de même là une communication à l'Académie de médecine très importante qui est faite par un professeur de l'université de Bordeaux. Et il y a une explosion, on peut dire, enfin verbale. Le professeur Lacassagne, qui est une sommité et qui dirige l'Institut du Radium de Paris, après la communication qui lui est faite par le professeur Courrier, je crois, explose, se lève, dit c'est un scandale, il est complètement incrédule, et, enfin il nie absolument. Et là, il y a quelque chose qui est surprenant, parce que qu'on soit incrédule devant une hypothèse, devant une théorie, bon,
D'accord, on a toujours le droit d'être incrédule. Mais là, c'est pas une théorie, on apporte des preuves qui ont été établies. Alors, la Cassagne dit, oui, mais ce sont des greffes. Ce sont des rats qui ont été greffés. Bon, mais, pardon, il y a des animaux auxquels, effectivement, bon, ce ne sont pas des tumeurs spontanées, on a greffé ces tumeurs, mais ceux qui ont été soumis à la machine priori sont guéris, les autres sont morts. Donc, on ne peut pas, tout de même pas dire qu'il n'y a pas de différence. Enfin, bon, ça continue. Et ça continue. Priori, alors, est de plus en plus écœuré, bien entendu, et continue, bon, à soigner les gens, c'est un peu son refuge, c'est ce qui console d'une certaine manière, car naturellement, beaucoup de gens lui sont reconnaissants et témoignent de ce qu'il a fait. Et il a toujours ces professeurs de Bordeaux qui se battent pour lui et qui eux-mêmes ne comprennent pas cette obstruction systématique des cancérologues parisiens. Les années passent encore, et en fin 1980, au début 81, le dossier arrive à l'Élysée et est examiné donc par le conseiller scientifique de Giscard d'Estaing. Mais nous sommes début 81. Le conseiller scientifique de la présidence, donc l'amiral Emery, s'intéresse au dossier et ne comprend pas lui-même pourquoi cette obstruction, pourquoi on n'a pas... Bon. Et alors sa première idée, qui certainement était la meilleure, c'était de faire étudier l'affaire par les services de l'armée. Pour X raisons, pour ménager quand même un petit peu les sommités du monde médical, on demande à l'Académie de médecine de faire un rapport sur cette affaire. Alors laquelle l'Académie constitue une commission dirigée par le professeur Jean Bernard, qui s'en va avec le dossier et qui ne revient pas. Et on ne fait rien, et la commission elle est enterrée avant même d'avoir commencé à travailler. Et puis arrive le 10 mai 81, donc changement de présidence, Emery mis à la retraite, et ça y est, le dossier est de nouveau en panne. Alors, ceux qui essaient de pousser toujours cette affaire Prieuré saisissent le nouveau ministre de la Recherche à l'époque, qui est Jean-Pierre Chevènement, et à nouveau lui soumettent le dossier en lui disant, bon, on était sur le point de l'examiner, qu'est-ce qu'on continue? Bon. Jean-Pierre Chevènement relance en effet la commission pour obtenir enfin ce rapport. Il obtient un rapport de 23 pages, et puis plus rien. Il le met dans son coffre et personne n'en entend plus parler. Et le professeur Potrizel mettra 2 ans à obtenir la communication de ce dossier. Et quand il l'aura enfin, il s'apercevra que d'abord les principales expériences ont été littéralement passées sous silence, qu'on reconnaît un effet biologique de la machine Prieuré, ce qui ne veut rien dire, quel effet. Bon. Et en fait, le rapport démolit la machine. Et quelques jours plus tard, Antoine Prieuré meurt, au comble de l'écœurement, c'était peut-être son dernier espoir. Il meurt quelques jours après, et depuis, rien. Alors rien, pas tout à fait rien, parce qu'il y avait tout de même beaucoup de gens qui étaient au courant de ça, qui sont scandalisés que l'affaire n'ait pas avancé, et qui vont essayer quand même de prendre une suite. Mais alors là, il se heurte à un problème, c'est que Antoine Prieuré, ayant été tellement écœuré de tout ce que... de la lenteur et de la mauvaise volonté de tous ces gens qui, sous prétexte d'examiner sa machine, en réalité bloquaient la situation, tenait, et ça, on verra ça, comme beaucoup de chercheurs, beaucoup de savants indépendants ont été dans le même cas, il a déposé des brevets qui sont incompréhensibles. Il ne veut pas il veut pas se la faire voler, sa machine. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu, à partir de certains renseignements qu'ils ont eus, des essais, des tentatives de copie de la machine Prieuré, qui n'ont jamais fonctionné. Mais sa méfiance, la méfiance de l'inventeur s'explique. Parce qu'il veut bien guérir les gens, guérir tout le monde, mais il ne veut pas qu'on lui vole tout de même son invention, ce qui est tout à fait légitime. Et il le veut d'autant moins qu'à la suite de tout ce qu'il a subi, bon, c'est fini, quoi. Il ne veut absolument pas. Et en fait, alors, Prieuré a laissé
peu de choses. Les brevets qu'il a déposés sont inutilisables. Mais il y a eu les machines, car il y en avait deux. Il y avait un petit modèle, un grand modèle, deux machines différentes dont on pouvait éventuellement se servir, éventuellement les démonter, essayer de comprendre ce qui se passait, parce qu'au fond, personne ne savait ce qui se passait vraiment dans la machine Prieuré. Bon. Et là, nous entrons dans le mystère. Alors, moi, je continue d'espérer que ça n'est pas bloqué définitivement. Je continue d'espérer que certains scientifiques continuent à travailler sur le problème et vont peut-être un jour ou l'autre sortir quelque chose qui va obligatoirement être reçu, mais on n'a aucune garantie de ça. Et je dirais en plus qu'il y a un obstacle supplémentaire. C'est qu'à partir du moment où une invention de ce genre, qui a fonctionné pendant des années, semi-clandestinement, mais n'a pas été officiellement reconnue, personne ne peut plus y croire. Il y a cette grande naïveté qui est dans l'opinion publique, qui est de dire la fameuse formule « si c'était vrai, ça se saurait », qui est vraiment le comble de la candeur, parce que une vérité dérange toujours quelqu'un, et dérange parfois beaucoup de monde. Et il n'y a absolument aucune garantie qu'une vérité soit connue simplement parce qu'elle est une vérité. Il y a même au contraire de fortes raisons pour que tout soit fait pour qu'elle n'apparaisse pas. Donc dire si c'était vrai, ça se saurait, c'est complètement idiot. Peut-être qu'il faudrait dire au contraire, c'est parce que c'est vrai que ça ne se sait pas. Et on pourrait reprendre ça sur beaucoup d'inventions, notamment tous les problèmes de l'énergie libre, des moteurs à eau ou à hydrogène, etc., où on sait qu'on a trouvé des choses formidables et qui sont rigoureusement étouffées.